Cache d'armes au Livni Club, fuite de confidences sur le Livni Club et son drame. Il s'agirait d'un règlement de compte entre membres du gouvernement. 7 personnes ont perdu la vie au Livni Club, le 23 janvier 2022. Le lieu appartiendrait à Ferdinand Ngongo. Il serait utilisé pour abriter des armes. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1. La meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Que s'est-il réellement passé le 23 janvier 2022 au Livni Club à Yaoundé? L'incident particulièrement meurtrier, qui a emporté des hauts gradés de l'armée et un haut responsable du ministère de la Santé, traîne de nombreuses zones d'ombre. Le communiqué du gouvernement faisant état d'un incendie accidentel ne convainc pas une partie de l'opinion. Construit à Basto, l'un des quartiers chics et sécurisés de la capitale, le Livni Club est réputé pour la singularité de ses clients composés essentiellement de ténors du régime Biya. Selon les révélations du journaliste Rémi Ngono, ce lieu a été frappé par des terroristes bien informés par certains membres du gouvernement Biya. Il s'agirait selon le professionnel de médias d'un règlement de compte entre prétendus successeurs du président Paul Biya, qui se livre à de violentes batailles depuis plusieurs années. La boîte de nuit appartiendrait au tandem Chantal Biya, Ferdinand Ngongo selon Rémi Ngono. Elle a été ciblée pour fragiliser le secrétaire général de la présidence de la République. La réalité est que cet endroit appartient aux membres du gouvernement. Cet endroit est dirigé par un homme qui est à la fois le bras droit de Chantal Biya et de Ngongo. Cet endroit est soupçonné d'abriter des armes. Cet endroit est crédité comme le lieu de rencontre des pontes du régime et du Biya. Dans la lutte gouvernementale, ce sont des gens du gouvernement qui ont donné des renseignements à certains terroristes dont certains ambazoniens. C'était en réalité pour frapper le cœur du pouvoir, explique-t-il. Pour Rémi Ngono, le déplacement express de la crème des autorités du pays sur le lieu du drame, Emmanuel René Sadi, Paul Atanganji et Manaouda Malachi entre autres, illustre l'implication des pontes du régime dans l'incident qui a emporté 7 personnes et fait des dizaines de blessés. Les révélations de Rémi Ngono commencent à partir de 1h33. Ces militaires qui peuvent faire échec au plan de Ngongo et Chantal. Dans les couloirs du palais de l'unité, le sujet n'est plus tabou. Paul Biya, 86 ans, peut lever l'ancre à tout moment. C'est ce qui explique la violente bataille en gestation pour sa succession. Parmi les profils qui se bousculent, figure le secrétaire général de présence de la République Ferdinand Ngongo soutenu par la première dame Chantal. En face, le camp du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvon Eyolo, affûte ses armes pour le grand soir. Si le SG de la présidence compte sur les Israéliens qui constituent la garde rapprochée de Paul Biya, il a longtemps sous-estimé l'influence de ces rares militaires qui ont directement accès au président Paul Biya. En effet, bien que la Constitution prévoit clairement la démarche à suivre en cas de décès du président de la République, force est de constater que ces mesures peuvent facilement être mises en touche. Pour saisir le Conseil constitutionnel, afin de constater la vacance du pouvoir, il faut d'abord que le président de l'Assemblée nationale soit informé de l'indisponibilité du chef de l'État. C'est ici que pourront intervenir les militaires proches de Biya pour surprendre les autres prétendants au trône. Grâce aux médecins militaires de la présidence et à ses collaborateurs issus des forces de défense placés dans l'entourage du chef de l'État, l'armée a la haute main sur l'enclenchement du processus. Les états-majors seront parmi les premiers informés, affirme un fin connaisseur de la scène politique camerounaise, sous le couvert de l'anonymat. Ce moment est crucial. Il ne doit y avoir aucun flottement. L'incertitude est propice au risque d'instabilité. Risque qui tend lui-même à légitimer une interruption du processus par les militaires. Écrit Jeune Afrique, le journal panafricain citant sa source, indique que tous les ingrédients sont réunis pour un putsch à la malienne ou à la guinéenne. Ils observent d'autres armées africaines succomber à la tentation, prenant prétexte des désordres pour s'emparer du pouvoir. Ils écoutent les putschistes de pays voisins dénoncer le flou dans le scénario de succession, le peu de visibilité de l'avenir, la corruption des politiques, l'embourgeoisement des élites, énumère un officier à la retraite. Ces fléaux minent aussi le Cameroun, et dans d'autres pays, ils font partie des raisons qui ont poussé des militaires à prendre le... Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification, pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.